Alors dans cette vidéo, nous allons parler coussin d'allaitement. Alors vous allez voir que moi, j'ai choisi mon coussin d'allaitement favori depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Alors j'ai avec moi deux coussins d'allaitement très différents qui sont dont un qui est vraiment, j'ai envie de dire, le grand classique. Donc j'ai ici, voilà, donc le coussin d'allaitement un peu classique que vous connaissez certainement toutes, hein, qui est, voilà, donc le coussin, alors, le mien est particulièrement mou, voilà, particulièrement friable. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont quand même plus durs hein, par rapport à celui-là. Mais on va dire que de manière générale, les coussins d'allaitement en forme de boudin, eh bien, en fait, je ne les aime pas trop. Et en fait, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Et tout de suite, je vais vous montrer ça en image. Donc, je vais prendre la position, entre guillemets, classique de l'allaitement, hein, que beaucoup de mamans connaissent. Donc, ça va être de mettre mon bébé au sein. Alors, j'ai ma poupée avec moi de manière assez classique. Et en fait, vous voyez que mon coussin ici, ben, il est relativement mou. Si je m'appuie dessus, eh bien, pouf, je descends. Ça va être un petit peu la même chose pour bébé. Et donc, en fait, c'est pour ça que je ne l'aime pas beaucoup. Alors, donc, je vais mettre mon bébé. Et voilà, en fait, voilà, le fait d'appuyer bébé dessus, ben, en fait, il descend assez fort. Ce qui fait que quand bébé va être au sein et que vous allez le lâcher, en fait, bébé va descendre un petit peu d'un niveau. Alors, ça, c'est variable un peu d'un coussin boudin d'allaitement à l'autre. Il y en a qui sont plus mous, plus durs, ça dépend un petit peu, mais quand même, de manière générale, je trouve que les boudins, quand on pose bébé dessus, pouf, ils descendent. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand bébé est au sein ? Donc on va mettre bébé au sein, on va le déposer sur le coussin d'allaitement et pouf, il va descendre d'un niveau et donc ça veut dire qu'il va tirer sur votre mamelon. Et donc du coup, si bébé tire sur votre mamelon parce qu'il descend d'un cran, évidemment, vous allez être plus à risque d'avoir mal, d'avoir des crevasses, plus à risque à ce que bébé prenne moins bien le sein, tire moins bien, prenne moins de poids, etc. Donc ces coussins d'allaitement sont certes très très pratiques durant la grossesse, hein, on s'enroule autour dessus et on met notre ventre au milieu pour pouvoir dormir. Donc pour ça, c'est une excellente indication d'avoir un coussin de ce type-là, parce qu'en fin de grossesse, ou même déjà en milieu de grossesse, hein, il est vraiment très 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 confortable, parce que justement il est malléable et qu'on sait voilà, aller mettre son ventre de manière bien douillet à l'intérieur du coussin d'allaitement. Mais pour un bébé qui est allaité, on veut que le bébé ait vraiment une base qui soit hyper stable, qui soit bien accrochée au mamelon, qui ne pende pas au mamelon, que le bébé ne bouge pas, soit bien enroulé autour de la maman, et bien du coup parfois ça peut poser un petit peu problème. Et donc du coup, en arrivant aux États-Unis, moi j'ai découvert la base d'allaitement. Qui en fait, alors ce coussin d'allaitement, vous l'avez compris, moi je l'ai utilisé pour ma première fille, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai découvert la base d'allaitement, donc ce coussin d'allaitement là, je l'ai mis de côté. Voilà, et maintenant, je ne jure plus que par la base d'allaitement. Voilà, comme ceci. Alors la base d'allaitement, ce ne sont plus des petites billes comme il y a dans le coussin d'allaitement à l'intérieur, mais c'est vraiment un mousse qui est très dur en fait. Si j'essaye de m'appuyer dessus, en fait, c'est vraiment très dur et je n'arrive pas à m'enfoncer à l'intérieur, contrairement au coussin d'allaitement. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une base d'allaitement. Voilà, en fait aux États-Unis, il est partout dans tous les magasins pour bébés, il est sur Amazon. Alors en France, en Belgique et dans les autres pays, je trouve qu'il est plus difficile à trouver dans les magasins, quoique dans certains magasins spécialisés, on commence à le trouver, mais donc sinon c'est vraiment sur Amazon en fait. Hein. Voilà, la manière la plus simple de l'avoir, c'est sur Amazon. Alors ce coussin, cette base d'allaitement est extrêmement bien faite, parce que voilà, vous l'avez compris, ceci c'est vraiment l'avant et ceci c'est l'arrière. Et en fait, ils ont inclus directement à l'arrière du coussin, et bien déjà ce petit coussin qui va permettre de soutenir l'arrière, le bas de votre dos en fait. Donc souvent quand on allaite, on est dans le fond de notre fauteuil et on a un peu mal dans le bas du dos parce qu'on doit rajouter un coussin et parce qu'on est moins tonique au niveau des abdos, on vient d'accoucher et donc on est un peu affaissé dans le fauteuil. Et en fait voilà, vous avez déjà un petit coussin bien dur qui est inclus dans la base d'allaitement. Donc, vous l'avez compris, je vais m'introduire dans cette base d'allaitement en faisant bien attention que le petit coussin soit bien dans le bas de mon dos. Comme ça, je peux vraiment m'installer dans mon fauteuil, je peux vraiment même relâcher mes épaules en arrière et je me sens vraiment soutenue dans le bas de mon dos grâce à cette base d'allaitement qui n'est pas souple en fait, qui est dure, mais qui grâce à ça, on ne s'enfonce pas. Et alors, je vais même pouvoir régler en fonction de ma taille. Je vais pouvoir régler ici grâce à l'attache. Voilà,
le coussin d'allaitement. Alors moi je conseille de le serrer quand même, de le serrer un maximum pour que voilà, cette base soit bien solide et qu'elle ne tombe pas vers le bas et qu'elle soit vraiment bien accrochée autour de votre taille. Et donc en fait, une fois que vous êtes bien installé, vous avez les épaules bien relâchées vers l'arrière, vous avez la petite base, le petit coussin ici derrière qui soutient très très bien le bas de votre dos, et bien vous allez pouvoir mettre bébé dessus. Et vous allez voir que quand on met bébé dessus, alors moi ici j'ai ma poupée, hein, mais quand on dépose bébé dessus, en fait le coussin, il ne va pas s'enfoncer dans le coussin d'allaitement, que du contraire, il va rester vraiment très très plat et très très haut. Alors éventuellement, si vous êtes très grande, ce que vous pouvez faire, c'est pour éviter que la base d'allaitement descende, pas le coussin mais vraiment la base, vous remettez aussi un coussin ici en dessous, comme ça bébé est un peu plus haut, il est plus à votre taille et donc il ne risque pas de pendre à votre maman. Et donc ce qui est très intéressant avec cette base d'allaitement, c'est que comme c'est tellement solide, c'est tellement dur, qu'en fait bébé, une fois qu'il est au sein, vous pouvez même le lâcher. Alors, vous pouvez bien évidemment le mettre au sein de manière classique, en mettant votre bras, en mettant sa tête au niveau de votre avant-bras, hein. D'accord, voilà, les positions font partie d'une autre vidéo, donc je ne vais pas spécialement revenir là-dessus ici. Donc voilà, donc position classique, position de la madone, où voilà, on a bébé au sein et notre coude est soutenu par cette base d'allaitement. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, grâce à cette base d'allaitement, vous pouvez vraiment déposer votre bébé carrément sur la base d'allaitement parce qu'il ne va pas s'enfoncer vers le bas, il va rester bien à la hauteur de votre mamelon, il ne va pas tirer sur votre mamelon et donc du coup au moins vous avez vos deux mains, vous pouvez voilà, simplement profiter ou même lire un bouquin si vous voulez lire un bouquin, bref, peu importe, mais voilà, bébé est bien installé, il ne peut pas bouger, il ne sait pas descendre, il ne saurait pas tirer sur votre mamelon parce qu'il est bien à la hauteur de votre mamelon et donc voilà, tout se passe vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment le principe de la base de l'allaitement. Donc voilà, vous l'avez compris, moi j'adore ce système parce qu'il est très stable, c'est très léger, il est facile à transporter. Donc voilà, si vous avez l'habitude de transporter votre coussin d'allaitement, la base d'allaitement, ça ne prend pas plus ou moins de place, limite ça prend même moins de place. Et alors vous allez me demander, mais alors qu'est-ce qui se passe en cas de position, si on veut mettre bébé en position sur le côté, en position rugby ou football, ça dépend comment on l'appelle. Et bien en fait simplement on va prendre la base de l'allaitement et on va la tourner. Voilà, je vais la tourner. Alors c'est peut-être un tout petit peu moins confortable parce que voilà, derrière je n'ai plus mon bon petit coussin, mais bon, j'ai quand même tout de même, je suis quand même voilà, soutenue ici derrière, à l'arrière de mon dos, hein, dans le bas de mon dos, donc ça ne change finalement pas grand-chose. Donc je vais de nouveau pouvoir me rasseoir dans le fauteuil. Alors là, je sais moins lâcher les épaules vers l'arrière, mais ça de toute façon, c'est le principe de la position au football ou au rugby. Hein. On ne sait pas s'affaler dans le fauteuil parce que bébé, il a besoin d'être enroulé sur le côté et les pieds de bébé sont vraiment dans notre dos. Donc là, on ne va de toute façon pas s'appuyer avec cette position que l'on utilise le coussin ou la base d'allaitement. On ne s'appuie pas dans le fauteuil. Là, on reste assise de manière droite, mais de nouveau, là, je me sens super bien soutenue par cette base d'allaitement en fait. Et donc voilà, une fois que j'ai tourné la grosse partie de la base d'allaitement sur le côté sur lequel j'ai envie de mettre bébé, je prends mon bébé, je vais aller le mettre au sein, je vais me retourner après pour vous montrer. Voilà, je vais le mettre au sein, hein, voilà, comme... Alors soit je laisse ma main, soit de nouveau je peux l'enlever. Et donc là bébé est sur la grosse partie de la base, hein, comme la manière dont il était devant, sauf que j'ai tourné le coussin. Et donc ça donne voilà comme ceci, hein, il est vraiment sur la partie la plus large de la base hein, que j'ai tournée. Et de nouveau, la bébé est super stable, il est bien haut, ma base ne bouge pas. Je peux même le lâcher si je veux. Et alors, il a vraiment ces petits pieds qui vont ici, donc vraiment toucher l'arrière de mon dos, hein, et toujours soutenu par cette base d'allaitement. Donc voilà. Donc vous avez vu cette base d'allaitement, vous pouvez vraiment la mettre sur le côté, devant, de l'autre côté. Enfin, c'est vraiment une base que vous pouvez tourner et voilà, vous pouvez vraiment la tourner, vous pouvez l'ajuster à votre taille et elle est vraiment bien solide, elle est bien stable et il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 coussins autour de vous parce que bébé s'affaisse et que du coup il faut chaque fois renforcer par des coussins. Le seul petit truc que vous pouvez peut-être faire, voilà, c'est mettre un coussin ici en dessous si vous êtes grande et que du coup, pour ne pas que la base d'allaitement descende trop bas au niveau de vos genoux.
Voilà, c'est vraiment peut-être la seule chose que vous pouvez ajuster en fonction de votre taille en fait. Euh, donc j'espère que cette vidéo ben, vous aide hein, et donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le groupe Facebook s'il y a d'autres choses que vous voulez que je vous explique par rapport à la base d'allaitement. Si vous n'êtes pas tout à fait conquise par ce système-là, voilà, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir.